Là, je vais parler de Cyrano. Cyrano, pour ce zoom, c'est un jeu absolument génial, alors qui était déjà sorti en 2010. Donc c'est un jeu de Ludovic Maublanc et d'Angèle Maublanc, qui est illustré par une personne qui s'appelle Camille Chaussy. L'illustration de la boîte est juste géniale. Et la boîte est vendue comme ça, donc il n'y a pas de plastique. Autour, Ah, tu as juste une ça change. gommette sur le côté. C'est un jeu de poésie avec un soupçon d'expression orale dans la catégorie jeu d'ambiance, donc édité par Greux Games. Greux Games, c'est les gens qui ont fait Nidavellir, notamment, qui est un jeu de cartes que je ne peux que te recommander, qui est absolument génial aussi avec des nains. Tu dois faire une collection de cartes nains pour gagner le plus de points et aller casser des tronches après la partie. Euh, voilà. Et qui a fait un autre jeu d'ambiance qui s'appelle Dany. C'est les deux jeux sur lesquels on les voit le plus. Donc c'est distribué par BlackRock Games, ça vient de sortir. C'était sorti la semaine d'avant. Ouais, c'est tout. Et tu le trouves autour de 20 balles. Voilà. Donc au niveau du matos, c'est là, attention, nouvelle démonstration de pouvoir technologique. Bah là 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 là, c'est absolument génial, Antoine, ce qui se passe en Un 2022. sans faute, hein, sans faute. Sans faute, enfin sans faute, sans transition, mais sans faute. C'est ça. Donc on a un matos. Alors là déjà, tu vas voir, hein, là ça va être important parce qu'il y a toutes les phases de dé qui sont détaillées. Il y a une notice qui fait une page recto verso. T'as un gros bloc de feuilles. Bon, là j'ai Mhm. entamé, hein. Mais voilà, il y a 9 crayons. Parce que tu peux jouer de 3 à 9. Voilà. Effectivement, je conseille plutôt 4. Et tu vas avoir. Alors attendez, je vais peut-être sortir le bloc. Et je vais déchirer une feuille sous vos yeux. Zébaï. Quelle violence. Ouais. Donc, on a deux types de dés. On a les dés thèmes. Ok. Qu'on va mettre dans ce sachet-là. Mhm. Et on a les dés rimes. Parce qu'il va falloir faire des rimes, forcément. Mais attention, on n'est pas sur un jeu de poésie hardcore. Voilà. Donc, au niveau du matos, on est vraiment sur ça, simplement. Tu peux prendre des critériums ou des gommes en plus, hein, si tu veux, comme moi, parce que ça peut être sympa. Donc, le but va être de gagner le plus de points possible. Chaque tour, on va faire un poème en 4-1. Donc, en 4-1, c'est 4 rimes, enfin 4 phrases. Il faut qu'elles finissent par des rimes. Donc, c'est des rimes, enfin, ça va être 2 rimes et 2 rimes. Ou une, deux, ou une, deux, deux, un, ou un, deux, deux, enfin, comme tu veux. Chaque tour, c'est très simple. On va lancer les dés, on va écrire un poème chacun et chacune, on va gagner des points en fonction de ça. On va devoir cocher des demi-cœurs en partant du bas, en Mhm. étant plus original que les autres. Et on va devoir cocher des demi-cœurs en partant par la gauche, donc sur la partie, enfin en partant par le haut, pardon, en cochant la partie gauche, en votant en ayant le plus de goût, on va dire. Voilà, en gros, en votant le plus correctement pour savoir qui a fait le poème le plus cool du tour. Le tour est on ne peut plus simple. Tu tires un thème, un des thèmes. Tu tires 2 dés rimes. Mhm. Tu lances les dés. Et tout le monde va devoir écrire un poème par rapport à ça. Alors, je vais pas le faire en live parce que je suis un très mauvais improvisateur. Je préviens, c'est pas mon style de jeu à la base. Ok. J'aime plutôt pas mal les jeux d'ambiance. Là, on est dans un truc qui est en dehors de ma zone de confort. Mais bon, on en parlera dans ma critique après. Voilà, donc tu as toutes les phases qui sont résumées. Il te conseille, tu as plutôt des dés qui sont fastoches, avec les petites... Mhm. alors je vais essayer de t'en sortir un pour voir, avec des plumes transparentes, Ok. enfin creuses. Sinon, tu as les plumes noires qui rajoutent le niveau hardcore. C'est des rimes plus chiantes à faire. Voilà. Et là, chaque personne va faire 4 lignes qui finissent avec 2 rimes en heure, du coup, et en et. Donc ça peut être très poétique, ça peut être très littéraire, ça peut être très graveleux. T'as pas besoin de faire un alexandrin, de faire des rimes riches, des rimes pauvres, on s'en fout. Il faut que ça rime. Une fois qu'on a fait ça, on va déclamer les poèmes. Ok, je vous montrerai 2-3 poèmes que j'ai écrits. Je me moque un peu de certaines personnes présentes dans l'équipe d'Indécent. Ça... présentes, mais pas assez présentes parce que loin. Donc, on va faire très simplement. Alors, je vais prendre mon crayon. Euh, on va déclamer son poème, chacun et chacune, dans l'ordre qui nous Mhm. va. Et ensuite, on va bien insister en lisant sur nos poèmes sur les mots qui finissent les phrases. Voilà. Et pour chaque mot unique, donc qui n'a pas été écrit par quelqu'un d'autre, alors c'est mieux si j'active la mine, tu coches. Mettons que t'en aies deux, Ok. tu coches 2 demi-cœurs, ok. Et après, on va voter. Une fois que tout le monde a fait son truc, on va voter pour savoir quel est le poème le plus cool d'après toi.
Enfin, d'après chaque personne. Tu peux voter pour toi si tu veux. Et là, tu vas cocher autant de demi-cœurs en partant du haut, sur la partie droite, pardon, j'ai fait une confusion tout à l'heure, hein, j'étais à l'envers, que de personnes qui ont voté comme toi. Donc par exemple, on est 4, je vote pour toi, Antoine, et en fait, il y a 2 autres personnes qui votent pour ton poème. Eh ben, je vais cocher 2 fois. Ok. Tout simplement. Donc, et là, la partie s'arrête quand quelqu'un est arrivé à rejoindre les 2 parties. Quand il y a un cœur complet. Quand il y a un cœur complet. Au moins un cœur complet. Et là, on arrête à la fin de la manche. Et puis la personne qui a à ce moment-là coché le plus de cœurs, entièrement coché, hein, voilà, gagne la partie. Donc, je vais aller, je vais peut-être le déclamer à voix haute. Et puis face caméra, ça sera pas mal. J'ai écrit 2 petites choses du coup parce que voilà, c'était cool d'improviser en partie, mais voilà. Bon, bien sûr, le premier, vous allez comprendre de quoi ça parle à la première phrase. Donc, JB voulut citer les caractéristiques d'un jeu de rôle célèbre et iconique, mais l'omission de la Constitution le fit vraiment passer pour un con. Voilà, c'est ce genre de choses que tu peux faire aussi. Donc là, avec le thème, par exemple, rire, tu vois, ça peut être cool. Et puis, avec le thème politique, par exemple, hein, Balisto, parangon de la misère, aux disciples ô combien irraisonnables, ta saveur restera inhospitalière, et ton packaging misérable. Voilà, ça, c'est... Donc, tu écris vraiment, ça peut porter sur en dessous de la ceinture, sur tes sentiments, sur la qualité gustative d'un plat, ça peut être sur l'appréciation d'un paysage, ça peut être... c'est cool. C'est chill, tu fais ce que tu veux. Et du coup, là, je vais passer à ma critique. Une ode affreux, j'en préparerai une pour les réseaux sociaux. Voilà, je ferai un poème, une ode affreux, qui, malgré les blagues qu'on s'envoie, malgré les vannes, hein, parce que des fois ça peut être peut-être confusant, est une personne qu'à titre personnel j'apprécie beaucoup. Voilà. Parce que c'est vrai qu'on se charrie, mais c'est bien de se dire les choses telles qu'on les pense aussi de temps en temps. Donc, ma critique de Cyrano. Alors, j'ai du mal à trouver des points négatifs. Ok. En fait. Donc ça pose un petit peu problème parce que je tente de travailler mes critiques le mieux possible. Le seul truc que je dirais en chipotant, c'est qu'à 3, c'est pas forcément fou. Je conseille d'être au moins 4. À 4, ça matchera mieux. À cause du système de vote, justement, qui peut être un peu bloquant si t'es 3. Voilà, ça risque d'être un peu plus pauvre de ce côté-là. Voilà. Donc, seul truc que j'aurais à redire. Donc, voilà. La critique sera assez courte parce que, a priori, c'est un quasi sans faute. Une très bonne com de l'éditeur, Greg, parce que je vous conseille de voir sa page Facebook. Il diffuse des vidéos sur un peu les derrière, enfin les dessous de l'édition, enfin sans tout montrer, mais voilà, ils font passer derrière le rideau. Ils ont plusieurs séries de vidéos, dont une qui s'appelle Inside, qui présente leur projet. Je trouve qu'ils communiquent un truc vraiment nature, tranquille. Ça peut être cool de voir comment ils se dévoilent aussi. Donc ce jeu, c'est pas forcément pour tout le monde. Parce que tu vas quand même t'exposer un minimum. Tu vas quand même créer un poème. Et tu vas devoir le déclamer à des gens. En fait, donc... ça peut te mettre un peu mal à l'aise, entre guillemets, de faire ça. Voilà. Donc il faut passer le cap, voilà, et puis jouer dans de bonnes dispositions. Voilà, c'est pas le truc qui est forcément pour tout le monde, mais moins inaccessible, entre guillemets, qu'il y a 12 ans quand il est sorti. Et rendre ce jeu cool aujourd'hui, alors qu'en 2010, je te jure que c'était compliqué. Cyrano, il y avait un matos beaucoup plus fourni et les gens, enfin c'était galère en fait vraiment de proposer du Cyrano alors que le jeu était vraiment, enfin il est toujours vraiment bon. Mais là, l'éditeur, en plus de faire une bonne com, en plus de faire de bonnes vidéos, en plus de faire de bonnes démos autour, il a compris ce qu'il fallait faire pour rééditer un jeu pour lequel c'était compliqué il y a 12 ans. Voilà, tu vois le matos, hein, il y a des dés, des crayons, un bloc, 2 sachets et puis basta. On l'installe vraiment en 2 minutes. Arriver à le rendre pertinent en 2022, c'était pas gagné. Et là, le pari est réussi. Il y a tout ce qu'il faut pour faire jouer autour de la poésie, mais en mode chill. Et puis, l'illustration de la boîte est juste à tomber par terre. Donc, en gros, c'est une grosse claque, vraiment que j'ai pris en pleine gueule. Il y a un truc différent, unique qui se dégage du jeu,
voilà, le thème sur la poésie, il n'y a pas... Voilà, qu'il exploite vraiment, et de manière ludique, et de manière accessible, bah, ça court pas les rues. Et si tu cherches voilà, un jeu d'ambiance qui a de la gueule, qui a une trogne, et qui te fera faire des trucs un peu différents de Blanc Manger Coco et limite, bah, Cyrano, il va, je pense, trouver une très belle place dans ta ludothèque, et apporter une belle dose de saveur littéraire à tes parties, entre potes. Voilà. Bah, après, pareil, c'est pas forcément le genre de jeu avec lequel je serais à l'aise. Enfin, Ouais. si, je pense qu'au bout de... Tu fais 2-3 tours et après, on est Ouais. très vite à l'aise dans le principe. Mais bon, Après, tu enfin, vois, typiquement, je veux dire, on est quand même tous rôlistes ici, oui, donc non mais normalement, ça va. improviser et tout. Mais bon, par contre, balancer des rimes, Ouais. Mais en fait, euh, faut c'est juste pas naturel. être OK sur deux choses. En fait, c'est-à-dire qu'il faut juste que ça rime. Tu vois, moi, les trucs que j'ai écrits, il y a des phrases plus longues que d'autres. Enfin, tu vois, il n'y a pas de rime riche. On Ouais, s'en fout. Après, l'autre truc, c'est que tu peux très bien juste jouer pour le fun, sans compter les points. c'est Aussi. vrai. Ce genre de jeu, tu peux te dire, en fait, c'est l'avantage, c'est que le scoring, tu peux le dégager. Et puis te dire, bah, on se chauffe. Comme tu as dit, c'est 2-3 tours pour voir. Et après, ok, tu dis, bon, maintenant que ok, on a le truc, on y va, tu vois. Et c'est. Ouais, j'ai pas beaucoup de mots, en fait, pour dire ce que je pense de... Pourtant, c'est un jeu qui joue sur les mots, et je suis plutôt bavard d'habitude, mais là, ouais, c'est Ouais. vraiment excellent. Ouais. C'est très, D'ailleurs, très je vois un fort. truc aussi, hein, de Freux, pour Et pour casser casser la timidité aussi. Oui, tout à fait. Et c'est excellent. C'est du niveau d'un... En fait, en jeu de rôle, d'un pour l'arène, ou ce jeu, toute la gamme Fort de Story, tu vois. Oui. C'est un peu plus exigeant, parce que tu dois écrire des choses, et pas juste répondre à une question, entre guillemets. Mais voilà, c'est vraiment dans cette optique-là. Et je trouve que même l'incorporer à du JDR pour faire un... Je sais pas, si tu vois, une campagne barde à Donjons et Dragons, par exemple. Bon, Ah, ouais. bah, je pense que Cyrano, c'est plutôt pertinent pour le coup comme aide de jeu. Je pense, ou comme hack de jeu ou ajout. Un truc, je trouve que c'est... Je trouve que c'est cool. Ben voilà. Voilà pour mon point de vue sur la chose qui était... Enfin, qu'est Cyrano, que Greux Games évoque comme sa meilleure implantation depuis le début. Ce Ah, qui est bien. pas rien, parce que Nidavellir, je peux te dire que ça marchait très bien. Et c'est cool de les voir faire autre chose et que c'est payant, en fait. C'est Hmm. un éditeur qui communique beaucoup de bonnes choses, je trouve.